In the parable of the prodigal son, Dans la parabole du fils prodigue, le frère aîné a tout d'abord eu de la difficulté à célébrer le retour au foyer de son frère cadet après que celui-ci fit de mauvais choix et dissipa son bien en vivant dans la débauche. pride and self-righteousness kept En him raison from de son orgueil et de sa suffisance, le frère aîné a été incapable d'accueillir avec joie le retour de son frère repentant. Nous aussi pouvons également rater des occasions d'exprimer à nos êtres chers, par nos paroles et nos actions, que nous les aimons sincèrement. There are many powerful examples in the scriptures Dans of les Écritures, nous trouvons beaucoup d'exemples puissants d'amour sincère offert et reçu. Naomi et Ruth, Amon et le roi Lamoni, le fils prodigue et son père, le Sauveur et ses disciples. Lorsque l'amour est offert librement et reçu sincèrement, il engendre un cercle vertueux où l'amour s'épanouit entre la personne qui l'offre et celle qui le reçoit. L'amour de Dieu est parfait, infini, durable et très doux. Il remplit l'âme d'une joie extrêmement grande. Néanmoins, il nous est parfois difficile de reconnaître l'amour de Dieu dans notre vie. Cependant, notre Père céleste, qui nous aime d'un amour parfait, désire profondément que nous ressentions son amour. C'est pourquoi il nous parle pour que nous comprenions. Il exprimera son amour d'une manière que chacun d'entre nous peut reconnaître. Nous pouvons ressentir l'amour de Dieu lorsque nous observons les beautés de la nature ou lorsque nous recevons des réponses à nos prières ou encore lorsque des pensées nous viennent à l'esprit au moment précis où nous en avons besoin ou même lorsque nous vivons de beaux moments de joie. La plus grande manifestation de l'amour de notre Père céleste pour nous, celle qui fait vibrer notre esprit et notre cœur, est d'avoir permis à son Fils bien-aimé d'offrir sa vie comme rédempteur du monde. Comme le frère aîné du Fils prodigue, nous nous concentrons souvent sur nous-mêmes. Nous sommes si préoccupés à rechercher des preuves de l'amour de Dieu pour nous que nous ressentons de la frustration lorsque nous ne les voyons pas. Un beau paradoxe, toutefois, c'est que plus nous mettons d'efforts à montrer notre amour pour Dieu, plus il nous devient facile de reconnaître son amour pour nous. C'est peut-être la raison pour laquelle, lorsqu'on a demandé au Sauveur quel est le plus grand commandement, il a répondu par cette invitation simple et importante. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il arrive parfois que la façon dont nous montrons notre amour aux personnes qui nous sont les plus chères ne soit pas nécessairement la façon dont elles reconnaissent l'amour. Cela peut être frustrant, à la fois pour la personne qui donne et celle qui reçoit. Il serait peut-être utile de demander aux personnes que nous aimons comment elles reconnaissent une expression d'amour. De même, si nous voulons montrer notre amour à Dieu, nous devons comprendre comment il le reconnaît. Heureusement, il a clairement souligné dans les Écritures plusieurs façons dont nous pouvons lui montrer notre amour. L'échange instructif entre Pierre et le Seigneur ressuscité sur les bords de la mer de Tibériade nous apprend des façons de montrer notre amour pour le Seigneur. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Dans cette demande du Seigneur, la question centrale est « M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Nous montrons notre amour envers le Seigneur lorsque nous le plaçons au-dessus de ceci. Et ceux-ci peuvent être toute personne, toute activité ou quoi que ce soit qui remplace le Seigneur comme influence la plus importante dans notre vie. Il n'y aura jamais assez de temps dans une journée, une semaine, un mois ou une année pour accomplir tout ce que nous désirons ou devons faire. Une partie de l'épreuve de la condition mortelle consiste à utiliser notre précieux temps pour ce qui est le plus important pour notre bien éternel et d'abandonner les choses qui sont moins importantes. Russell M. Nelson a dit « La question qui se pose à chacun de nous est la même. Êtes-vous disposé à laisser Dieu être l'influence la plus importante dans votre vie ?
Permettrez-vous à ces paroles, ces commandements et ces alliances d'influer sur ce que vous faites chaque jour? Permettrez-vous à sa voix d'avoir la priorité sur toutes les autres? Êtes-vous disposé à laisser toutes vos autres ambitions de côté et à donner la préséance à tout ce qu'il a besoin que vous fassiez? Êtes-vous disposé à ce que votre volonté soit engloutie dans la sienne? Nous montrons notre engagement de disciple et notre amour pour Dieu quand nous lui donnons la priorité absolue. Dans le verset suivant de cette même discussion entre Pierre et le Sauveur, nous apprenons une autre façon pour laquelle le Seigneur reconnaît l'expression de notre amour. Le Seigneur lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. » Nous montrons notre amour pour notre Père céleste lorsque nous servons, écoutons, aimons ou édifions ses enfants. Ce service peut être aussi simple que de vraiment regarder autrui sans jugement. La section 76 des Doctrines et Alliances nous donne un important aperçu de la nature de ceux qui hériteront d'une gloire céleste. Ils voient comme ils sont vus et ils connaissent comme ils sont connus. Ils voient les gens comme Dieu les voit et lui les voit tels qu'ils peuvent devenir avec un glorieux potentiel divin. Après mon retour de mission, j'ai repris l'entreprise d'entretien de pelouse que mes frères et moi avions lancée lorsque nous étions adolescents. J'étais également très occupé par mes études universitaires. Une semaine de printemps, en raison d'une pluie abondante et des examens finaux qui approchaient, j'étais dépassé, j'avais pris du retard sur mes engagements professionnels. Au milieu de la semaine, le ciel s'est dégagé et j'ai donc prévu de rattraper mon travail d'entretien de pelouse après les cours. Cependant, en arrivant chez moi, j'ai constaté que mon camion et mon équipement avaient disparu. Intrigué, je me suis rendu dans le jardin dont je devais m'occuper et pour chacun d'eux, la pelouse y avait déjà été merveilleusement tondue. Dans le dernier jardin sur la liste, j'ai aperçu mon frère cadet passant la tondeuse. Il m'a vu, m'a souri et m'a salué de la main. Submergé par la reconnaissance, je l'ai pris dans mes bras et je l'ai remercié. Son grand acte de service a profondément renforcé mon amour et ma loyauté à son égard. Se servir mutuellement est une façon indéniable de montrer notre amour pour Dieu et son Fils bien-aimé. Nous manifestons aussi notre amour pour Dieu en ayant un cœur reconnaissant. Le Seigneur a dit, « Et il n'y a rien qui offense autant Dieu que ceux qui ne confessent pas sa main en toutes choses. » Nous montrons notre amour pour Dieu en reconnaissant qu'il est la source de toute bonne chose dans notre vie. Lorsque nous avons lancé une entreprise, mon associé et moi faisions une prière sincère avant les réunions importantes pour demander l'aide de notre Père céleste. Chaque fois, Dieu répondait à nos prières et nos réunions se déroulaient bien. Après l'une de ces réunions, mon associé m'a fait remarquer que nous étions prompts à demander de l'aide, mais lents à remercier. À partir de ce jour-là, nous avons pris l'habitude d'offrir des prières de gratitude sincère, reconnaissant la main du Seigneur dans nos réussites. Nous montrons notre amour pour Dieu par une attitude reconnaissante. Une autre façon de montrer notre amour pour notre Père céleste et son Fils bien-aimé est de choisir de leur obéir. Le Sauveur a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il ne s'agit pas d'une obéissance aveugle ou imposée, mais d'une expression d'amour sincère et volontaire. Notre Père céleste désire que nous choisissions d'être obéissants. Sœur Tamara Runia appelle cela « obéir par affection ». Elle a dit, « Même si nous n'obéissons pas encore d'une manière parfaite, nous nous efforçons d'obéir par affection maintenant en choisissant de rester encore et encore parce que nous l'aimons. » Notre Père céleste nous a donné le libre arbitre pour nous inspirer à vouloir le choisir. Son œuvre et sa gloire ne sont pas seulement de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme, mais aussi l'espoir que notre plus grand désir soit de retourner à lui. Cependant, il ne nous forcera jamais à obéir. Dans le cantique « Sachez que chacun peut choisir », nous chantons « Il choisira, il bénira, avec amour dirigera et montrera le bon chemin. » Mais sans forcer
l'esprit humain. En tant que dirigeant de mission, mon épouse Christina et moi avons été inspirés par tant de missionnaires qui ont choisi d'être obéissants, non seulement parce que c'était une règle missionnaire, mais parce qu'ils voulaient montrer leur amour pour le Seigneur en choisissant humblement de le représenter. Frère Renland a expliqué, « En tant que parents, le but de notre Père céleste n'est pas que ses enfants fassent ce qui est juste, mais qu'ils choisissent de faire ce qui est juste et deviennent un jour comme lui. S'il voulait simplement que nous soyons obéissants, il se servirait de récompenses et de punitions pour influer sur notre comportement. Nous montrons notre amour pour Dieu lorsque nous choisissons de lui obéir. Notre Père céleste et notre Sauveur reconnaissent l'expression de notre amour pour eux lorsque nous les plaçons au premier plan dans notre vie, lorsque nous nous servons mutuellement, lorsque nous reconnaissons avec gratitude toutes les bénédictions qu'ils nous accordent et lorsque nous choisissons de leur obéir et de les suivre. Je témoigne que chacun de nous est vraiment un enfant de Dieu et que son amour pour nous est parfait. Je témoigne qu'il aspire à ce que nous ressentions son amour par des moyens que nous pouvons reconnaître et comprendre. Et le merveilleux paradoxe, c'est que nous ressentirons son amour pour nous encore plus intensément en montrant notre amour pour lui. Au nom de Jésus-Christ, Amen.